Le printemps se fait encore un peu désirer, mais qu'importe, pour ces jardiniers urbains, il est temps de préparer la terre de leur potager. Donc en gros, les tomates, il ne faudra pas mettre de terre de bruyère. Bientôt 2 ans que ce potager a vu le jour sur ce bout de trottoir de l'Est parisien, grâce à la volonté des habitants du quartier et l'appui d'une association qui met en avant les bienfaits de l'alimentation locale, du pur bonheur pour ces riverains en mal de verdure. C'est super d'avoir les mains dans la terre, hein. On pense qu'à ça, au temps présent, à ce qu'on fait, donc on oublie tout le reste. Donc le travail de la terre, j'ai rien trouvé de mieux moi en thérapie. Mais faire pousser poireaux, tomates et salades dans la rue n'est pas toujours évident. L'été, ce jardin a besoin de 150 litres d'eau par jour. Et pour le reste, c'est comme de l'agriculture de montagne. L'hiver, il n'y a pas un brin de soleil, il fait très froid comme en bas d'une paroi rocheuse. Et l'été, il fait 50 degrés sur le goudron parce que voilà. Donc il faut apprendre aussi où les choses peuvent évidemment pousser. C'est de l'agriculture. C'est pour encourager ce type d'expérience que la mairie de Paris accorde depuis juin 2015 des permis de végétaliser, une autorisation délivrée pour 3 ans renouvelable, à condition notamment de ne pas entraver la circulation et de ne pas utiliser de pesticides. On leur fournit, s'ils le souhaitent, de la terre, des graines, et puis on leur permet d'aller à la maison du jardinage à Bercy, avoir des cours de jardinage gratuits pour apprendre encore à mieux jardiner. Dernière courgette. Mi-mars, l'opération de distribution de graines a été un succès. Courgettes, capucines, ciboulettes, radis, bourraches et même lin, des milliers de sachets ont trouvé leur jardinier. C'est important d'égayer la ville et puis d'égayer les jardins, et ça permet aussi de discuter. Tiens, qu'est-ce que c'est comme plante? Tiens, c'est joli. Alors les gens ils connaissent pas les plantes, et là le lin, je vais faire sensation dans mon quartier parce que personne, je suis sûre, n'a de graines de lin. Depuis le lancement des permis de végétaliser, 2500 demandes ont été déposées et 1500 ont reçu le précieux document. Ingrid Michel préside une association de commerçants. Avec leur permis, ils ont choisi de planter des framboisiers, des fraisiers et des aromates au pied des arbres. Ça crée vraiment une communauté. Avant, des gens qui ne se connaissaient pas, qui se sont rencontrés lors de cet événement et qui maintenant se suivent pour pouvoir perdurer sur le projet. La mairie de Paris assure qu'elle a reçu des demandes de plein d'autres villes françaises pour reprendre son concept. La preuve selon elle qu'il faut y voir autre chose qu'un phénomène bobo, mais plutôt une véritable mutation urbaine.